Quelques jours sont passés depuis les inondations et cet étudiant du séminaire Mekan Jesus Purlam évalue les dommages causés à son dortoir. Ces inondations sont très mauvaises pour nous, elles se sont produites quand on passait des examens. Le niveau de salissure sur le mur donne unité sur la hauteur de l'eau. Quand l'eau est arrivée, nous avons juste couru et grimpé par là et nous sommes montés là-haut. Ce bâtiment reste immergé dans l'eau. Plus loin, ces maisons racontent une histoire de lutte. Certaines personnes se seraient frayées un chemin jusqu'à leur toit. L'administration de la ville dit que 7 autres personnes, dont une famille entière, ne sont pas sorties vivantes de leur maison. Il y a cette rivière qui coule juste derrière le bâtiment du séminaire. Les habitants d'ici nous disent qu'à cause des fortes pluies, la rivière a débordé et l'eau a atteint l'emplacement du séminaire. Et c'est ainsi que les inondations se sont produites de l'autre côté de la zone. Des gens mécontents disent qu'il était d'ici cet après-midi fatidique. C'est très triste que cela se produise dans notre enceinte, cela ne s'était jamais produit auparavant, nous sommes très tristes. Les études ont été suspendues au séminaire. C'est la décision des hauts dirigeants, ils ont une réunion aujourd'hui, nous les attendons et la plupart des étudiants sont sortis, la communauté qui vivait d'ici est également sortie d'ici. Lam et son frère ont depuis déménagé dans un autre dortoir qui n'a pas été touché par les inondations. Les efforts pour nettoyer les sites touchés ont été rendus plus difficiles par la pluie continue. Les météorologues ont averti que de nouvelles pluies abondantes et des inondations sont probables au cours des prochains jours à Addis Abeba, malgré la fin de la saison des pluies.